Donc vous avez une variable aléatoire x qui va compter le nombre de pigeons dopés. Quelle est la loi de probabilité de x? Alors votre épreuve aléatoire elle consiste à vérifier si un pigeon est dopé ou s'il n'est pas dopé. Donc c'est bien une épreuve aléatoire avec deux issues possibles. Je répète ça dans des conditions identiques et indépendantes puisque mon tirage peut être assimilé à un tirage avec remise. Donc la loi de x, ça va être la loi binomiale de paramètre n 64 et de paramètre p, le succès 0,32. Le succès c'est que le pigeon soit dopé. Donc la loi de x est la loi binomiale de paramètres 64 et 0,32, car mon épreuve aléatoire a bien deux issues, soit mon pigeon est dopé, soit il n'est pas dopé, et je répète 64 fois cette épreuve dans des conditions identiques et indépendantes. Calculer l'espérance, donc je vous rappelle que l'espérance d'une loi binomiale c'est n fois p, donc ici ça va être 64 fois 0,32, donc 64 fois 0,32 qui va donc nous faire, donc je calcule donc ce nombre là, 64 fois 0,32, soit 20,48. Donc en moyenne, vous allez avoir 20,48 pigeons dopés dans votre échantillon. La variance d'une loi binomiale, ça va être n fois p fois q. Donc n fois p fois q. Donc ça va donc être 64 fois 0,32 et q c'est 1 moins p. Et donc ma variance pour cet exercice va donc être égale à 13,9264. Déterminer la probabilité qu'exactement 24 pigeons soient dopés. Donc pour trouver cette probabilité là, donc seconde distribution, je prends la fonction binôme FDP, nombre d'essais 64, la probabilité du succès 0,32, la valeur de x 24. Ce qui me fait 0,0665. Déterminer la probabilité que j'ai entre 17 et 23 pigeons dopés, avec les bornes comprises, donc x supérieur ou égal à 17, inférieur ou égal à 23. Donc deux méthodes. Première méthode, vous calculez pour 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et vous en faites la somme. Donc pour faire ça, vous pouvez très bien utiliser les listes si vous voulez. Donc si on utilise les listes, dans première liste, donc liste 1, je vais écrire 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc on peut aller un petit peu plus vite en utilisant la touche suite, je crois. Donc expression donc x, variable c'est x, début 17, je m'arrête à 23 et le pas, j'avance de 1 en j'avance de 1. Hop, donc 17, 18, voilà. En liste 2, je vais mettre ma loi binomiale. Donc loi binomiale pour 17, loi binomiale P de x égale 18, P de x égale 19. Donc seconde distribution, la loi binomiale, donc binôme FDP. Donc nombre d'essais c'est toujours 64, ma valeur de P c'est toujours 0,32, mais maintenant mes valeurs de x, ils se trouvent dans la liste 1. Seconde liste 1. Et donc là j'ai ce premier nombre, c'est la probabilité que x soit égal à 17. Pour avoir ce nombre là, bah, qu'est-ce qu'il me suffit de me faire? Bah, il suffit que je fasse la somme de tous ces nombres là, la somme de la liste 2. Donc je vais donc faire la somme de la liste 2. Donc pour avoir la touche somme de ma liste 2, donc somme, elle est là, somme de ma liste 2. Donc la probabilité va être donc de 0,64,99. Donc soit 0,6499. Vous pouvez très bien utiliser la deuxième méthode, qui est peut-être certainement plus simple. La probabilité que x soit compris entre 17 et 23, ça veut dire la probabilité que x soit inférieur ou égal à 23. Donc je vais jusqu'à 23 et il faut que j'enlève toutes les valeurs que j'ai pas besoin. Donc faites attention, il faut que j'enlève toutes les valeurs avant 16. Donc c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 23, moins la probabilité que x soit strictement plus petit que 17. X strictement plus petit que 17, c'est inférieur ou égal à 16. Donc maintenant, là ça va être uniquement avec deux touches. Donc là ça va être la touche binôme, binôme FREP. Binôme FREP, nombre d'essais, donc toujours 64. Probabilité du succès 0,32. Et pour avoir ce premier nombre, donc 23. Donc la probabilité que x soit plus petit que 23, donc ça fait 0,7923, moins, je fais pareil,
Et maintenant, sauf au lieu de mettre 23, je vais mettre 16. Donc 64, 23, et ici ça va être 16. Et normalement, j'espère que ça va donner exactement le même nombre. Et ça donne le même nombre.